Le journal des bonnes nouvelles, des As de l'info. Psst! Les nouvelles qui suivent ne sont pas issues de l'imagination d'un individu en manque de sensations, c'est-à-dire moi. C'est vrai de chez vrai. Et ça s'est passé ici, sur la planète Terre. Aujourd'hui, au journal des bonnes nouvelles, les cerfs parmi les plus menacés sur Terre se rétablissent et l'espoir, l'émotion qui a le plus d'impact dans la société. Chronique faune. Dans l'est de la Chine, une trentaine de cerfs à l'allure étrange déambulent librement. Dans la Chine antique, on les décrivait comme des bêtes possédant les bois d'un cerf, les sabots d'un bœuf, la tête d'un cheval et la queue d'un âne. C'était une des espèces les plus menacées au monde il n'y a pas si longtemps, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On retrouve notre cher Gaël l'écuyer, caché dans le paysage, pour essayer d'apercevoir cette espèce fascinante. Gaël, comment se passe votre observation? Assez bien, Véronique. Cette espèce, que l'on nomme les cerfs du père David, est beaucoup plus facile à contempler qu'avant. Il y a 125 ans, ils étaient au bord de l'extinction. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on les voit réapparaître? La Chine est devenue progressivement beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Les habitants ont maintenant un grand souci de la nature. Aussi simple que ça? Pas tout à fait. Une personne en Angleterre a fait don de 39 cerfs au gouvernement chinois pour un programme de réintroduction. Ces animaux-là ont été placés dans une réserve qui servait autrefois de terrain de chasse pour les empereurs chinois. Je me trouve aujourd'hui dans cet endroit. Aujourd'hui, c'est devenu un sanctuaire. Dans les années qui ont suivi, d'autres cerfs de la même espèce ont été réintroduits. De moins de 100 individus, ils sont aujourd'hui, tenez-vous bien, 8200. Wow! C'est un gros troupeau? C'est extraordinaire. Écoutez, je vais devoir vous laisser. Il y en a un qui veut que je le nourrisse. Allez, viens mon petit ami, viens-t'en. Ah, pas farouche, le petit. Bonne immersion avec les cerfs, Gaël. Et nous? Comme on n'est pas en Chine, poursuivons. Chronique philo. J'ai une question pour toi, l'ami. Selon toi, dans la société, est-ce que c'est mieux qu'on soit tous heureux, en sécurité, ou qu'on ait tous en nous une dose d'espoir? Allez, c'est une question philosophique, ça. Je te donne le temps d'y penser. T'es pas sûr de ta réponse? C'est zéro grave, tu peux continuer d'y penser. En parallèle, voici une bonne nouvelle qui pourrait t'aider à avancer dans ta réflexion. Selon une nouvelle étude australienne, l'espoir serait la dimension du bien-être émotionnel la plus importante. C'est un sujet très, très rarement étudié. Le bonheur, on en entend toujours parler, mais pas l'espoir. Mais là, je t'entends penser. Tu te dis, mais moi, là, je veux être heureux. Je veux me sentir en sécurité, confortable. C'est important dans ma vie. L'espoir, me semble, c'est comme pas concret. Je te comprends. Moi aussi, je trouve ça étonnant. Dans l'étude, l'espoir est également associé à une plus grande résilience. Ça, c'est la capacité à surmonter des obstacles. À une meilleure capacité d'adaptation. Ça, c'est rester souple face aux imprévus de la vie. Et à un solide sentiment de maîtrise de soi. Ça veut dire être capable de gérer des émotions malgré tout ce qui arrive. Les personnes optimistes sont également moins susceptibles d'être influencées par les événements négatifs de la vie. Comme elles ont de l'espoir en elles, c'est plus facile de retomber sur leurs pattes après ces événements-là. Mais là, je t'entends encore penser. Tu te dis, mais dans le fond, là, c'est quoi l'espoir? Bonne question. On dit souvent ce mot-là, mais ça fait du bien d'y réfléchir une seconde. Les auteurs de cette étude ont défini l'espoir comme ceci. L'espoir, c'est pas seulement la certitude que les choses vont s'améliorer, ça c'est l'optimisme, mais l'envie de les améliorer. Ça montre la capacité d'agir et la persévérance. Moi, cette recherche sur l'espoir, ça m'a redonné de l'espoir et j'espère que c'est pareil pour vous.
E-S-P-O-I-R, espoir. E-S-P-O-I-R, espoir. En gros, ce que racontent ces chercheurs-là, c'est que si on porte de l'espoir en nous, on a plus de chances de réussir à l'école et ou dans la vie, on a plus de chances d'être en santé, et comme on tolère mieux le risque, on va peut-être essayer des choses étonnantes qui vont nous amener à nous inventer une vie plus satisfaisante et plus près de nos rêves les plus fous. Chronique jardinage. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On rapporte nos plantes d'intérieur. Excusez-moi, Marthe, j'ai des devoirs. OK, d'accord. J'ai jamais vraiment le goût de m'occuper de mes plantes. C'est peut-être pour ça qu'elles sont laides. Marthe, reviens, je vais le faire finalement. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as le cœur tout chaud grâce à ces bonnes nouvelles et que tu veux absolument pas en rater une seule, retrouve-nous toutes les semaines sur les As de l'info. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de se faire remonter le moral, partage à un ami. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de bonnes nouvelles. Une production La Puce à l'oreille pour les As de l'info et le Petit Bureau de presse. Texte et voix, Véronique Pascal. Réalisation, Francis Thibault. Pour plus de nouvelles pour enfants, visitez lesasdelinfo.com.